le blanc ou encore le marron sont les couleurs principales de cet environnement. N'est-ce pas splendide, ce jeu de couleurs, le fait que ce ne soit pas de la brique rouge mais bel et bien autre chose? Nous n'avons pas forcément l'habitude de voir cet endroit comme cela, mais pourtant, ceci est vrai. La cité-jardin a été construite par l'architecte des mines de Dourges, Ernest Delisle, l'architecte de la Société des mines de Courrières avant celle de Dourges, en 1901. Je me trouve à la cité Foch, une cité comme les autres, une histoire similaire avec tant d'autres. 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été inscrits le 30 juin 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle constitue un témoignage exceptionnel de la phase d'industrialisation. Le jaune, le blanc ou encore le rose sont les couleurs principales de cet environnement. Je me trouve également dans la ville coloniale de Valparaiso, une sublime ville remplie de couleurs également. Le choix des couleurs et des formes ayant pour objectif de composer une peinture vivante. Le quartier historique de Valparaiso est situé sur la plaine côtière, à mi-pente des collines environnantes, aux flancs abrupts, dans une zone où la ville s'est d'abord développée. Il a largement conservé les caractéristiques principales de son apogée à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Valparaiso constitue un témoignage exceptionnel de la première phase de mondialisation à la fin du 19e siècle, lorsqu'elle devint le premier port de commerce sur les voies maritimes de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Son centre historique a été déclaré patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 2003. Ces deux patrimoines mondiaux sont à des endroits opposés, mais si identiques dans de nombreux points. Ils ont tous deux servi au développement du commerce mondial.